tout va tellement vite dans le monde de l'IA que certainement il y a des informations qui sont passées à la trappe de votre côté. Aujourd'hui, je vous présente deux informations que vous avez potentiellement dû rater. Google et le Llama Code, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en mode actu. Aujourd'hui, je vous présente deux actualités que vous n'avez certainement pas vu passer, ou si vous les avez vu passer, c'est l'occasion pour vous d'approfondir un peu plus en ce qui concerne ces deux actualités. On va déjà dans un premier temps commencer par Google. Google, le projet secret entre griffes de Google. Google a lancé récemment un projet destiné donc à la musique. Encore un autre outil IA, une autre plateforme IA destinée à la musique. Cette fois-ci, ils se sont inspirés du hip-hop. Quand on parle de hip-hop, quand on parle de rap, on parle des lyrics, des paroles profondes. Donc, ils se sont appesantis donc sur ce côté paroles. Ils ont mis en place une plateforme nommée TextFX qui est composée donc de 10 outils IA qui sont censés accompagner donc les ghostwriters, les lyricistes, voilà, les paroliers en quelque sorte, de pouvoir faciliter donc leur processus créatif. Donc, ces 10 outils vont les accompagner dans l'écriture de leurs tests en quelque sorte, les gars. Et TextFX vient compléter donc cette panoplie d'outils IA destinés à la musique que Google est en train de mettre en place. Je veux parler déjà dans un premier temps de musique LM qui est donc cette plateforme qui vous permet donc de générer des instrumentales grâce à de simples prompts. Là, on a TextFX qui vient compléter cela en vous permettant donc de faciliter la composition du texte d'une de vos chansons. Je ne serais pas étonné plus tard de voir la mise en place d'une plateforme, d'une grosse plateforme, d'un gros studio IA, en quelque sorte virtuel IA, qui sera composé de musique LM, de TextFX et d'autres outils qui vont vous permettre donc d'améliorer donc tout ce qui concerne donc la création musicale. Très rapidement, je vais vous présenter la plateforme. On va switcher sur la plateforme. Let's go. Donc voilà la plateforme en question. Franchement, le design, il est hip-hop. Voilà, on sent donc une certaine inspiration hip-hop. À ma droite, vous voyez donc voilà la liste de ces 10 outils là qui sont présents donc sur la plateforme. Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller tester. Donc voilà, hop, là on a le petit teaser que vous pouvez aller checker. Voilà, le teaser, on va pas le regarder dans cette vidéo. Donc le teaser il est ouf, franchement. Quand j'ai vu le teaser, franchement j'étais bluffé, totalement bluffé. C'est vraiment, on sent vraiment l'impact hip hop dans ce projet là. Donc là on a une description de TextFX, ce que c'est que TextFX. Donc voilà, TextFX est une expérience d'IA qui utilise le modèle de langage large Palm 2. Voilà, c'est du Palm 2 derrière, le modèle de langage utilisé derrière. Le Palm 2, je pense qu'on l'a pas encore testé sur la chaîne, mais je ferai une vidéo très bientôt où je teste donc le Palm 2. Donc le Palm 2, c'est le modèle de langage derrière. Ces 10 outils sont conçus pour élargir le processus d'écriture en générant donc les possibilités créatives avec le texte et la langue. Voilà. Donc juste en bas, vous avez donc les 10 outils. Vous avez Simile, vous avez Explore, vous avez Unexpect, vous avez Chain, vous avez Pov, vous avez Alliteration, vous avez acronyme, vous avez Fuse, Send et puis Unfold pour accéder à cela. Voilà, la plateforme est totalement gratuite. C'est en phase expérimentale, mais vous pouvez aller tester. C'est totalement gratuit. Pour y accéder, donc vous allez juste sur le Launch TextFX. Donc une fois que vous allez sur Launch TextFX, donc vous avez donc l'ensemble de ces outils là qui sont présents. Donc vous avez Simile ici, vous avez acronyme, vous avez donc les 10 outils. Donc lorsqu'on va par exemple sur acronyme, on va tester acronyme. Donc c'est un outil qui vous permet donc de créer des acronymes. Vous mettez tout simplement voilà un mot. Je peux mettre par exemple rap comme ils l'ont mis là. Je fais un run et puis il va me donner un acronyme de rap par exemple. Donc c'est super comme outil si vous cherchez par exemple un nom de scène par exemple, un nom de scène où vous voulez y rattacher un acronyme. Voilà, vous pouvez donc utiliser donc cet outil. Donc rap par exemple, il m'a dit recognition, analogies, patterns, ok, voilà, c'est en anglais pour l'instant, voilà. Donc après vous avez view all, vous pouvez faire un view all pour voir les différents types d'acronymes qu'il vous propose. Donc il m'a proposé il m'a fait deux propositions, donc realizing awesome potential rap, c'est ce qui me donne comme acronyme. Donc pour l'instant c'est l'anglais qui est supporté. Je pense que dans les prochains mois ou voilà dans un futur très proche, il y aura d'autres langues qui seront intégrées sur la plateforme, mais pour l'instant c'est que de l'anglais. Vous savez que la source hip hop elle est plus anglaise, donc voilà, ça se comprend un peu. Donc voilà, si vous mettez par exemple NBA, voilà, NBA pour faire référence au rappeur NBA Youngboy pour ceux qui le connaissent. Donc NBA par exemple c'est National Basket Association. Ça on le connaît tous, mais il y a d'autres acronymes liés à NBA, par exemple Nothing But Awesome, voilà, Nothing Beat Achievement, No Bad Access, voilà. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de pouvoir faire des jeux de mots et qui vont vous faciliter donc le processus créatif en termes de composition du son, les gars. Donc le lien il est en description, n'hésitez pas à aller tester l'outil, à me faire des feedbacks en commentaire. On fera peut-être une vidéo pour aller un peu plus en détail sur les 10 outils qui sont donc présents sur la plateforme. On switch alors sur la deuxième
deuxième news. La deuxième news, c'est le Llama Code, l'un des tout derniers projets donc de Meta. Donc Meta qui a mis en place donc le Llama Code. Vous savez qu'il y a quelques mois de cela, hein, voilà. Meta lançait donc le Llama 2 sous 3 tailles. Donc cette fois-ci, ils ont lancé donc le Llama Code à destination des développeurs. Bien évidemment, donc le Llama Code en quelque sorte, c'est du Llama 2 fine-tuné. Voilà, du Llama 2 entraîné sur la base d'un dataset composé uniquement que de code. Voilà, le but derrière, c'est de faciliter toute la partie technique aux développeurs, que ce soit le débugage, voilà, la génération d'un code sur la base d'un template de code derrière. Voilà, c'est de faciliter tout le côté technique aux développeurs pour que les développeurs puissent se concentrer sur le côté humain en quelque sorte. Étant donné que le code Llama a été développé donc sur la base du Llama 2, on peut retrouver sous 3 tailles. On peut retrouver aussi le code Llama sous 3 tailles. On a la taille avec 37 milliards de paramètres, la taille avec 13 milliards de paramètres et puis la taille avec 34 milliards de paramètres. Donc 3 tailles aussi du côté du code Llama. On peut aussi distinguer 2 variantes du code Llama en quelque sorte. On a le code Llama Instruct et le code Llama Python. Le code Llama Instruct, c'est quasiment le code Llama de base qui prend en charge pratiquement tous les langages de programmation, que ce soit du Java, du Python, du HTML, du JS, du C#, du C++, etc., etc. Donc voilà, c'est le code Llama de base. Et le code Llama Python, c'est le code Llama qui a été fine-tuné sur exclusivement du code Python. Vous savez tous que Python, voilà, c'est l'un des langages de programmation les plus prisés actuellement en ce moment. Donc voilà, donc c'est normal. Ils ont trouvé important de pouvoir avoir une variante du code Llama qui soit exclusivement dédié donc au Python. Vous savez tous que Llama, c'est un langage, un modèle de langage open source. C'est un modèle de langage open source. Donc par ricochet, le code Llama aussi est open source. Donc où est-ce qu'on peut tester le code Llama? On peut le tester sur Hugging Face. Je vous mettrai le lien en barre de description. Il est aussi disponible sur Replicate et aussi sur Perplexity Lab. Donc on va faire un petit texte sur Perplexity Lab. Let's go. Donc voilà, je suis sur labs.perplexity.ai. C'est cette plateforme qui va vous permettre donc de pouvoir accéder, de tester le code Llama. Il n'y a qu'une seule version du code Llama qui est disponible. Le code Llama a 34 milliards de paramètres, 34B bien sûr, et à la variante Instruct. Donc voilà, la variante Instruct. Donc c'est la seule version qui est disponible pour l'instant. Vous pouvez aussi retrouver donc les 3 tailles du Llama 2 qui sont présents. Donc n'hésitez pas à aller tester, à aller faire donc des tests là-dessus. Donc voilà, on va faire un petit test, un texte assez simple avec le code Llama. Voilà, on va pas rentrer en profondeur, on va faire des tests complexes. On fera une vidéo spécialement dédiée à cela pour faire des tests assez complexes pour voir en quoi le code Llama est plus optimal que le Llama 2. Donc je lui dis, génère-moi un code HTML/JS de jeu de bataille navale. On va voir ce qu'il va nous générer tout simplement. Hop, let's go. Donc voilà, il est extrêmement rapide, hein. Franchement, je suis bluffé par sa rapidité. Ça va être un gain de temps énorme pour les développeurs. Franchement, je vous invite à aller le tester. Si vous êtes développeur, n'hésitez pas à aller le tester dans le lien que je vous mettrai en barre de description et me faire des feedbacks derrière. Franchement, belle aubaine, belle opportunité pour les développeurs de très rapidement avancer dans leurs différents projets. Franchement, je valide le Llama Code. On fera une vidéo pour aller un peu plus en profondeur, pour tester quand même les limites donc de ce code Llama. Voilà à peu près les 2 news que j'avais envie d'analyser avec vous, que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du TestFX? Est-ce une plateforme que vous pouvez utiliser pour générer du son, voilà, écrire du texte, gratter du texte? Je pense que les poètes aussi sont aussi un peu concernés aussi par cette plateforme, le TestFX. N'hésitez pas à y faire un tour et à me faire des feedbacks en commentaire. Le Llama Code, est-ce que c'est un modèle de langage que vous voyez utiliser pour réaliser vos différents projets? N'hésitez pas à me le dire en barre de description. De toutes les façons, on fera une vidéo pour rentrer un peu plus en détail dans ces 2 plateformes, dans ces 2 technos que je vous ai présentés. Voilà tout pour aujourd'hui les gars. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.